Bonjour, heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc, nous sommes le 2 janvier et hier, avec mon invité Jean-Luc, avec Gordon et Marie, vraiment, on est entré dans la présence du Seigneur avec toi. On a passé un super moment pour ce 1er janvier. Et du coup, on n'a pas eu l'occasion de te souhaiter une bonne année. Bon, si tu as traversé avec nous, donc cette traversée de 2025 à 2026, prière inspirée, eh bien, on t'a souhaité bonne année ce matin à minuit, hier matin à minuit. Mais on veut te le faire en tout cas, te souhaiter une bonne année à toi. Voilà, Gordon et Marie, Jean-Luc te souhaite bonne année également. Et on veut déclarer cette année comme le thème de cette série, une année couronnée de sa bonté. Alors que la présence du Seigneur puisse t'accompagner, on a passé un tellement bon temps hier dans la présence du Seigneur, c'était formidable. Si tu n'as pas regardé l'émission, je t'encourage à pouvoir la regarder. Elle est simplement intitulée 1er janvier 2026, 30 minutes, je crois, dans la gloire du Seigneur, dans la prière. Et tu vas être encouragé, fortifié. C'est une émission à garder et à réécouter. Alors aujourd'hui, d'habitude, le vendredi, c'est une émission de prière, mais on l'a intervertie avec celle du jeudi. Alors on va partager ensemble la déclaration d'un personnage biblique et ensuite l'encouragement du jour, donc avec Jean-Luc. Merci beaucoup Jérémy, et vraiment que je m'associe à ce qui a été dit, une bonne année, que le Seigneur puisse vous accompagner comme il a été dit depuis le début de la semaine, que réellement la bonté de Dieu puisse être votre couronne. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir lire avec vous un passage qui, je pense, est une déclaration prophétique que je souhaite pouvoir libérer à haute voix sur votre vie. C'est pour ceci qu'on va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 25, verset 9. Amathia dit à l'homme de Dieu: « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël ?» L'homme de Dieu répondit: « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » Amen. Cette réponse divine, elle a été donnée à Amathia, qui était roi de Juda, alors qu'il doutait et lorsqu'il devait obéir à Dieu, il a renoncé à un plan divin que lui-même, il avait investi énormément d'argent. Et cette phrase n'est pas seulement un encouragement, mais c'est réellement une révélation du cœur de Dieu qu'il veut libérer pour toi pour cette année 2026. Notre Dieu n'est pas un Dieu de perte, mais un Dieu d'abondance, un Dieu de restitution, un Dieu de dépassement. Et aujourd'hui, en ce début d'année 2026, cette parole est libérée. Je souhaite qu'elle résonne au-dedans de toi. Dieu peut te donner bien plus que cela, plus que ce que tu as pensé, plus que ce que tu as imaginé, plus que ce que tu as investi pour recevoir. Dieu va te donner beaucoup plus. Peut-être tu as perdu quelque chose, peut-être tu es dans une saison où ça te semble injuste ce qui s'est passé, mais si tu places ta confiance dans la bonté immuable de Dieu, ce n'est pas la fin de ton histoire, car Dieu prépare le plus que cela pour 2026. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui, amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. En lui je peux tout accomplir, tout
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, en lui je peux tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir. Tu peux tout accomplir, tu peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. En toi je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Seigneur, nous te remercions que nous pouvons commencer ce début d'année avec la foi en toi. La foi en ce Dieu de l'impossible, qui transforme l'impossible en possible, qui ouvre les portes fermées et qui en crée des chemins tout tracés. Et aujourd'hui, nous voulons nous ouvrir à ta parole qui va libérer en nous une foi qui va permettre de voir la gloire de Dieu se manifester durant cette année. Dans le nom de Jésus, nous croyons à ta parole, nous croyons que tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment une joie pour moi de vous partager un encouragement qui se trouve dans ce passage que nous avons lu ensemble de Chroniques 25:9 où il est dit « Que fera-t-on de ces 500 talents que j'ai donnés à l'armée d'Israël ?» Et c'est Amasia, le roi, qui demande ceci. Et l'homme de Dieu, il répond « L'Éternel peut te donner bien plus que cela. » La première des choses que j'aimerais faire, juste une petite introduction, c'est l'homme de Dieu répondit. On ne sait pas qui était cet homme de Dieu, mais c'était un inconnu qui a libéré une puissante parole extraordinaire. Et j'aimerais te dire pour 2026, tu vas être cet homme inconnu, tu vas être cette femme inconnue où Dieu va mettre en toi une parole qui va donner une direction, qui va ouvrir, donner de la foi, qui va donner du courage. Comme cet homme inconnu, qui était un homme de Dieu, il a donné une parole au roi qui a changé l'histoire de ce roi. Et la parole était « L'Éternel, Dieu peut te donner bien plus que cela. » Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à t'ouvrir à ce Dieu qui peut te donner bien plus que cela. Amasia était roi de Juda. Il avait engagé des mercenaires israélites pour l'aider dans une bataille. Il avait investi beaucoup d'argent, 100 talents, qui représentaient à ce moment-là une immense fortune. Mais Dieu, par la bouche d'un prophète, de cet homme inconnu, mais un homme de Dieu que Dieu veut utiliser également, il lui dit « Ne les fais pas marcher avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël. » Amasia a pris peur et il a dit « Mais Seigneur, et l'argent que je t'ai donné ?» C'est vraiment une réaction humaine. Nous aussi, souvent, nous demandons « Et tout ce que j'ai déjà investi? Et tout ce que j'ai déjà perdu ?» La réponse divine est toujours la même. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Dieu lui demande d'abandonner quelque chose de coûteux pour lui donner quelque chose de glorieux. Et c'est le principe du royaume de Dieu. Quand tu perds pour Dieu, tu gagnes toujours mieux avec Dieu. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est ce Dieu qui veut remplacer, qui est le Dieu du remplacement et du dépassement. Dieu ne rend jamais simplement ce que tu as perdu, il te donne davantage. Il est Dieu, il est le Dieu de plus que cela, celui de la surabondance. Regarde Job, il a tout perdu, mais à la fin, la Bible dit, au chapitre 42, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état et
lui donna le double. Je crois que le Dieu va te redonner le double. Ce que tu as perdu l'année passée ou les années précédentes, le Seigneur va te rétablir comme il a rétabli Job et il va te donner le double. Et Dieu ne s'est pas contenté de remplacer ce que Job avait perdu, mais il l'a multiplié. Et je prie que le Dieu de la multiplication puisse se manifester dans ta vie. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu de calcul, il est le Dieu de la multiplication. Quand tu obéis à sa voix, tu actives un principe spirituel supérieur, la restitution abondante. Et Jésus a dit ceci dans Marc 10, 29, 30, « Celui qui quitte tout à cause de moi recevra quoi? Le centuple. » Dieu ne t'appelle jamais un sacrifice pour le laisser vide, pour te laisser vide, mais il t'appelle un sacrifice pour t'offrir une moisson plus grande que ce que tu imaginais. Troisième point, la bonté de Dieu n'est pas négociable. Ce passage que nous venons de lire nous montre que la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. Même dans la perte, même dans les doutes, Dieu reste bon. Et si tu continues à lui faire confiance, tu verras cette bonté se manifester. Dieu ne change pas. S'il a été fidèle à David, à Job, à Ruth, à Amasia, il sera aussi fidèle envers toi. Et cette fidélité est multipliée. Elle transforme les saisons de perte en saisons de percée. C'est ce que je prophétise sur ta vie. Ce que tu as perdu l'année passée, perdu dans le passé, 2026 sera une saison de percée pour ta vie. Elle change la bonté de Dieu, le regret en louange, le manque en témoignage. Là où tu voyais la fin, Dieu a déjà préparé un nouveau commencement. Là où tu pensais avoir tout perdu, Dieu dit, je vais te donner bien plus que cela. Je le dis, je le déclare sur ta vie, sur ton ministère, sur ton église. Dieu va te donner bien plus que cela. Et le bien plus que cela est une invitation à la foi. Dieu t'invite aujourd'hui à élever ton regard. Ne t'arrête pas à ce que tu vois, à ce que tu ressens ou ce que tu comprends. Mais crois que Dieu agit au-delà de tes calculs. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Éphésiens 3 au verset 20, quelque chose d'extrêmement puissant qui va être libéré pour cette année 2026. Prends la parole de Dieu dans Éphésiens 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Le infiniment au-delà, c'est le plus que cela. C'est la dimension surnaturelle de la bonté divine pour toi, pour cette nouvelle année de 2026. Et c'est quand tu réalises que Dieu ne fait pas seulement ce que tu demandes, mais il fait au-delà de ce que tu demandes. Et ce plus n'est pas réservé aux autres. Il est pour toi, pour cette année, pour ta famille, pour ton appel, pour ton ministère, au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis un grand Alléluia dans ta maison. Yes, alléluia. Cinquième point, Dieu t'appelle à lâcher pour mieux recevoir. Amasia devait renoncer à une armée qu'il avait payée. Toi, peut-être, tu dois renoncer à un plan humain, à une peur, renoncer à un contrôle, une sécurité apparente. Mais à chaque fois que tu lâches quelque chose entre les mains de Dieu, tu ouvres la porte de sa plénitude. C'est comme une semence. Tu la perds pour un temps, mais elle va se multiplier. Dieu ne t'enlève jamais pour te diminuer. Il t'enlève parfois pour te repositionner et te multiplier. Je prophétise ça aujourd'hui sur ta vie. Dieu, en 2026, va te repositionner pour la multiplication. Et si cette année 2026, Dieu te demande de lâcher quelque chose, alors fais-le avec confiance. Parce que de l'autre côté de ton obéissance, il y a le plus que cela. La foi, c'est entrer dans le plus que cela, le plus que ce que tu penses, l'au-delà, l'infiniment grand de Dieu. Et j'aimerais terminer pour cette année 2026, t'amener dans ces émissions d'ailleurs que j'ai fait ici à EMCI concernant le merveilleux Saint-Esprit. Le plus que cela du Saint-Esprit pour 2026. Je prie que, alors que le Saint-Esprit
Saint-Esprit est la garante de cette promesse. C'est lui qui te conduit sur les sentiers de Dieu qui dégoûte, qui déborde d'abondance. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de lâcher, de croire et de recevoir les promesses de Dieu. Et c'est sa puissance agissante que nous allons prier et invoquer qui va venir en toi. Et c'est ce Dieu qui va faire infiniment au-delà. Parce que quand le Saint-Esprit agit, tout change. Il transforme la sécheresse en pluie. Il change la honte en gloire. Et il remplace la perte par la fécondité. Il rend centuple ce qui semblait perdu. Ce n'est pas ta force, c'est sa bonté agissante par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais t'inviter à lever les mains là où tu es. Et j'aimerais invoquer cette présence merveilleuse du Saint-Esprit dans cette émission, qu'elle puisse venir envahir nos vies, envahir nos foyers. Et je te demande, Saint-Esprit, alors que nous entrons dans cette année 2026, que nous puissions réaliser la bonté de Dieu, que nous puissions être couronnés de cette bonté de Dieu et que nous puissions mettre notre foi dans cette parole où nous savons que cette année 2026, tu vas faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Tu vas faire plus, tu vas agir plus, tu vas libérer le plus que cela. Et en ce moment, je libère sur chaque foyer, Oh, je vois plusieurs chefs d'entreprise. Vous êtes dans les affaires. Entre autres, je vois une personne qui est là, qui dit, mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu que je sois dans les affaires? J'aimerais te dire, Dieu te fait prospérer pour pas que tu abandonnes ceci, mais il te fait prospérer afin que tu puisses croire à plus que ce que tu reçois aujourd'hui, afin de bénir le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui as un appel dans le ministère, dans les affaires, parce que le ministère, c'est pas que la prédication. Le ministère, c'est accomplir la mission de Dieu sur cette terre. Et le ministère que Dieu appelle pour plusieurs qui me regardent dans cet instant, c'est un ministère dans le monde des affaires. Et c'est pour ceci que cette année 2026, peu importe la crise, peu importe les situations, peu importe la famine, comme on l'a vu au début de l'année, Isaac a libéré une semence et la provision de Dieu s'est déployée où il y a eu multiplication. Je prophétise ça sur ton entreprise. Alors que tu vas libérer une semence, une pensée créatrice, tu vas créer quelque chose de nouveau, débuter une start-up. Je crois de tout mon cœur que le Dieu du plus que cela va se manifester avec puissance et va t'amener dans la prospérité. C'est ceci que je libère sur chacun qui me regarde. Que vous soyez agriculteur, que vous travaillez, je vois plusieurs personnes qui travaillent dans la pêche. Je vous vois avec des filets de pêche, des vrais pêcheurs. J'aimerais te dire ceci, cette année, tu vas pêcher plus que cela, plus que ce que tu penses. Dieu est avec toi. Tu dis oui, mais les poissons ont disparu dans mon endroit. J'aimerais te dire une chose, le Dieu des miracles n'a pas changé. Il va multiplier, il va se manifester de gloire en gloire. Alors, si tu es un pêcheur, un agriculteur, peu importe ton travail, tu es papa, maman à la maison, je libère sur 2026 le plus que cela du royaume des cieux dans le nom de Jésus. Je t'invite à mettre tes mains à l'avant ou lever tes mains et accueillir en cet instant la bénédiction de Dieu qui vient et qui vient en abondance au-delà de ce que tu penses dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. On veut te glorifier et te remercier. Merci pour la prospérité. Tu fais prospérer tes enfants. Tu bénis tes enfants. Tu induis leur tête et leur coupe déborde. Alléluia. Oui, le Seigneur m'a montré la provision qu'il va apporter à plusieurs personnes. Et alors que tu vas te retrouver avec cette prospérité, alors que vous allez vous retrouver avec ces paquets de billets de banque, quand tu auras à chaque fois ces paquets de billets de banque dans ta main, cette provision dans ta main, rappelle-toi que cela vient du Seigneur, c'est pour le Seigneur. Alléluia, c'est pour le Seigneur. Que ton cœur ne se réjouisse pas de posséder l'or et l'argent, mais toujours de posséder la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et que tu puisses, avec ce paquet d'argent dans ta main, à chaque fois où, quand tu y penseras, vraiment lever celle-là vers le Seigneur, cette provision, et dire Seigneur, c'est à toi, c'est pour ta gloire.
et être reconnaissant envers le Seigneur de cette provision. Nous appelons au nom de Jésus-Christ cette prospérité dans les Alléluia. affaires, comme il a été dit, dans les entreprises, au milieu du travail. Seigneur Jésus, merci. Ta parole déclare que tu bénis l'œuvre de nos mains. Alléluia. Lorsqu'on travaille pour toi, lorsqu'on te craint, lorsque nous marchons dans l'intégrité, tu bénis les pas de l'homme intègre. Amen. Tu bénis la vie de l'homme intègre. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je t'encourage à débuter cette année dans la foi de la parole de Dieu. Et ce qui a été dit, ce que j'ai reçu de la part de Dieu alors que j'étais 40 jours de jeûne et de prière, 2026, le Seigneur te dit, tu couronnes l'année de tes biens. Alors là où tu es, le Seigneur te dit qu'il se soit fait selon ta foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors crois dans ce passage et j'aimerais que tu puisses le déclarer. C'est un principe biblique de déclarer à haute voix la parole de Dieu. Alors que tu vois 2026 qui est devant toi, j'aimerais que tu dises 2026 sera couronné de la bonté de Dieu et sera couronné des bienfaits de Dieu. 2026, c'est où Dieu va manifester l'abondance du ciel, où je vivrai dans la bonté de l'Éternel parce que ses pas vont verser, vont dégoûter, vont libérer l'abondance du royaume des cieux. Là où tu es, j'aimerais bénir ta vie, bénir ta famille, bénir tout ce que tu entreprends. La Bible dit tout ce que tu entreprendras te réussira. Je prie qu'alors que tu crains Dieu, que tu suis Dieu, que tu obéis Dieu, je prie que 2026, tu vas récolter le fruit de ton travail. La parole de Dieu dit dans les Proverbes, le fruit de ton travail, pas le fruit de ta paresse, mais le fruit de ton travail sera bénédiction et prospérité. Alors je libère la bénédiction sur tous ceux qui travaillent. Je libère la bénédiction, la prospérité, parce que Seigneur va te couronner cette année, couronner ton année de ses biens et de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais prendre autorité sur les esprits de pauvreté. Et ceci n'est pas lié à l'économie, pas lié à un pays. J'aimerais te dire, alors que j'habite en Suisse, nous faisons face à l'esprit de pauvreté, bien plus fort que nombreux pays pauvres ou pauvres ou qui vivent dans une situation de guerre. J'étais récemment en Ukraine, j'ai été saisi par la générosité de ces gens, de ces personnes, alors qu'ils sont dans la guerre. Une générosité bien plus grande que nous en Suisse. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont été libérés de l'esprit de pauvreté. J'aimerais prier pour tous ceux qui nous regardent, en commençant par les pays riches tels que la Suisse, la France et différents endroits, mais aussi tous les autres, parce que c'est un esprit qui est là et qui essaye de nous asservir. J'aimerais prier et commander à tout esprit de pauvreté de quitter nos vies. Je commande à l'esprit de pauvreté qui a saisi ta famille et qui t'a amené dans la malédiction où tu es dans le manque. Je commande à cet esprit de pauvreté de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Dieu généreux, le Dieu de l'abondance puisse se révéler à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comme il a été dit, Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou terre, recevra beaucoup plus dans cette vie présente et héritera la vie éternelle. Je veux parler sur ceux qui ont quitté. Alléluia. Que ce soit quitter une semence qui a été faite, quitter quelque chose que le Seigneur t'a demandé de donner et de faire pour lui. Père, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à ta parole. Tu as dit, Seigneur, que tu nous ferais du bien. Tu as dit que tu pourvoirais à nos besoins. Merci pour la provision, Seigneur. Nous voulons te rappeler toutes ces offrandes que tu nous as permis de te faire, tout ce que nous avons pu donner, Seigneur Jésus-Christ, que tu as mis dans nos mains. Nous voulons rappeler cela. Je veux le rappeler, Père, pour mes frères et pour mes sœurs. Toi qui n'oublies rien. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'huile, grâce qui coule. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, Alléluia. pour les vases qui se remplissent Alléluia. et qui débordent encore, encore, encore et encore. Il y aura toujours assez, Alléluia. toujours assez. Alléluia. Jérémie, vraiment l'Esprit de Dieu est là et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Et quand tu parlais de cette huile, c'est exactement, Seigneur, mettait sur mon cœur. Alors qu'on va prendre un chant sur l'onction de Dieu, j'ai
conviction qu'en ce moment, là, alors que la parole de Dieu dit tes pas versent l'abondance, le Seigneur est en train de déverser sur toi l'abondance de son onction. Si tu veux cette onction pour 2026, cette onction qui brise le joug, cette onction qui amène la vie, qui amène la santé, cette onction qui permet d'accomplir la mission pour Dieu, j'aimerais prier pour toi là où tu es à la maison maintenant. Oh Esprit Saint, c'est toi qui donnes l'onction. Je te remercie pour chacun qui obéit à ta parole et qui accomplit la mission que tu leur donnes, parce que l'onction est liée à la mission. Première des choses, obéissez à l'Éternel, marchez dans ses pas, allez dans la direction de la mission qu'il t'a confiée. La mission que tu as n'est pas ma mission, la mission de Marie ou la mission de Gordon ou Jérémie. La mission que tu as est une mission unique et pour cela tu reçois une onction unique. En cet instant, alors que Dieu promet pour 2026 que ses pas vont verser l'abondance, va dégoûter l'abondance, je prie que cette année 2026, quelque chose va être libéré où il va y avoir cette onction qui va être en provision durant toute l'année. Jour après jour, l'onction va venir sur toi comme une rosée fraîche. Et je prie maintenant, alors qu'on est ce premier jour, ce début de l'année, je te demande, Esprit Saint, de venir avec une onction fraîche et glorieuse sur les familles, sur les couples, sur les chefs d'entreprise. Je prie pour les pasteurs, les leaders de communauté, les ministères. Oh, je vois des évangélistes qui nous regardent, des prophètes, des vrais apôtres, pas qu'ils l'ont sur la carte visite, mais qui amènent vraiment le royaume de Dieu avec des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Je sens l'onction de Dieu en train de venir maintenant sur toi. Reçois l'onction de Dieu, reçois cette abondance de l'huile du ciel qui vient directement du Saint-Esprit et qui est en train de descendre sur toi, qui est en train de remplir ton esprit, de toucher ton corps, de toucher ton âme, afin que cette année 2026, tu puisses te dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu induis ma tête, et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Alors que nous élevons ce nom dans la chant, dans la parole et l'adoration, l'onction de Dieu est en train de descendre. Reçois l'onction. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Malte che si ribereia sorobababababababa sende. La menianda kasarabaraya sarabaraya sende. C'est ça, je vois le Seigneur. Porrete che si ribereia, de che ribereia sanda. Malte che ribereia. Gloire à toi, Seigneur. Vois ça, tu Saint roi des rois. Alléluia. 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 Assis sur le trône. C'est étonnant parce qu'elle chante assis sur le trône et j'ai cette parole prophétique alors qu'on est à la fin. Je vois quelqu'un qui est assis sur un siège d'autorité dans un des pays d'Afrique. Je ne sais pas si tu es roi ou président, mais je vois en cet instant, alors que c'est vraiment surprenant, tu ne regardes pas nécessairement ces émissions, mais là, tu es là où quelqu'un va te passer cette émission. Parce qu'en fait, l'onction de Dieu t'a placé sur ce trône, sur ce place où tu as une place d'autorité. Et cette année 2026, tu vas être utilisé par Dieu pour stopper un arrêté qui vient directement de l'enfer et qui détruirait ton pays. Tu vas, avec l'onction de Dieu, pouvoir dire non à ces pensées, à ces puissances diaboliques qui sont en train d'entrer dans ton pays. Et tu vas pouvoir amener de nouveau la seigneurie de Jésus-Christ, la crainte de Dieu. Et tu vas, comme je voyais, mettre en place un décret, une loi qui va amener la bénédiction de Dieu et qui va faire que tu vas, dans ton propre pays, expérimenter le plus que cela de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je prie pour toi qui es président ou roi. Je te vois en esprit. Je vois ceci et je prie que l'onction de Dieu puisse venir sur toi. Tout comme je prie pour tous
les autres leaders, que ton onction vienne sur eux, afin que cette année 2026, nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes et pouvoir amener le royaume de Dieu, non pas en parole, mais en démonstration de puissance, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants avec Jean-Baptiste, mon mari, et nous vivons en France, près des Alpes, où j'exerce comme psychologue. Donc en septembre 2019, nous avons rencontré une crise conjugale sans précédent. Je me suis rendue au tribunal afin d'entamer une procédure de divorce. Seulement, j'ai reçu un appel très puissant et très fort du Seigneur à rester auprès de mon mari. Il m'a dirigée de façon fortuite vers une émission que je ne connaissais pas, Prière inspirée, comment prier pour son mari. Ça a été une révélation totale. Donc j'avais une carte routière entre les mains. J'ai proposé à mon mari que nous nous retrouvions chaque soir devant cette émission pour qu'on partage quelque chose spirituellement ensemble. Et ça a été vraiment il y a eu un changement spectaculaire. L'atmosphère de notre foyer a changé radicalement. Et voilà, nous étions un peu comme un Boeing qui décolle en plein vol et en plein ciel plutôt. Et donc nous avons été vraiment restaurés dans notre couple et dans nos identités. Et mon mari a même été guéri de l'inceste qu'il avait vécu enfant. Voilà, donc merci EMCI, parce que depuis, on est baptisé du baptême du Saint-Esprit, et puis on parle en langue ensemble, on prie ensemble avec mon mari en langue et chacun de notre côté. Voilà, donc merci EMCI, merci pour toutes vos émissions. Voilà, donc j'avais envie de te dire que Jésus t'aime et il est aussi parti en mission pour toi. Le psalmiste dit « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses ». C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV, et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision, et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.